comme on a discuté ce matin, le trouble du spectre de l'autisme est un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents chez les enfants. Euh, et les comportements problématiques associés à ce trouble posent des défis aux familles. Par exemple, les parents qui ont un enfant ayant un TSA se sentent souvent dépassés et confus, ce qui crée du stress parental. Et alors que les mères étaient traditionnellement au centre de la recherche sur le développement de l'enfant et le TSA, on commence à reconnaître l'importance de l'implication des pères dans le fonctionnement de la famille et le rôle essentiel qu'ils jouent dans la parentalité. Cependant, les études existantes portant sur le stress dans les familles avec des enfants ayant un TSA démontrent des résultats incohérents. Alors que certaines études concluent que les mères et les pères présentent des différences dans leur niveau de stress, d'autres ne rapportent aucune différence de stress entre le couple. Alors, le premier objectif de la présente étude était d'examiner les relations entre le stress parental et le comportement problématique et difficultés émotionnelles des enfants ayant un TSA. Et le deuxième objectif était d'examiner les relations entre le stress des mères et les pères au sein des familles. Alors, 59 DIAD mères-pères ont été recrutés à une clinique d'évaluation au Québec. Les enfants avaient 2 à 7 ans. Les parents ont complété les mesures sur le stress parental ainsi que les caractéristiques de l'enfant, c'est-à-dire les comportements adaptatifs de l'enfant, les comportements problématiques et difficultés émotionnelles et les symptômes de l'autisme chez l'enfant. Pour examiner les relations entre le stress et les comportements problématiques et difficultés émotionnelles, les corrélations ont été réalisées. Alors, les résultats ont montré que les comportements problématiques et difficultés émotionnelles plus élevés étaient associés à un stress plus élevé chez les mères et les pères. Alors, si on regarde les coefficients de corrélation, pour les mères, c'était 0,52 et pour les pères, c'était 0,41. C'est important aussi de mentionner que 50% des mères ont démontré des niveaux de stress clinique dans notre échantillon et 40% des pères ont démontré des niveaux de stress clinique. Pour répondre à notre deuxième objectif, nous avons analysé les données avec des régressions hiérarchiques. Alors, nous avons pris en compte ici les caractéristiques de l'enfant, ce qui est souvent un gros aspect du stress pour les parents. Alors, nous avons observé que lorsque le stress de la mère était une variable dépendante, le stress des pères a expliqué 9% de la variance dans le stress des mères. Alors, on voit ici que les caractéristiques de l'enfant a expliqué 25% de la variance dans le stress des mères. Et même après avoir pris en compte ces caractéristiques, le stress des pères a expliqué 9% de la variance dans le stress des mères. Ce qui est intéressant est que quand le stress des pères était la variable dépendante, le stress maternel ou le stress des mères n'expliquait pas la variance significative du stress parental après avoir pris en compte les caractéristiques de l'enfant. Alors, on voit ici que les caractéristiques de l'enfant ont expliqué 30% de la variance dans le stress des pères, mais le stress des pères n'a pas expliqué de la variance significative dans le stress des pères. Alors, pour répondre à notre premier objectif, les comportements étaient liés au stress des pères et des mères, montrant que les pères et les mères sont tous les deux affectés par les comportements de leurs enfants. Pour répondre à notre deuxième objectif, le stress des mères et des pères ne sont pas liés de la même façon, comme on a vu avec les résultats.
En plus, le stress de chaque parent semble être influencé par des différentes caractéristiques de l'enfant. C'est-à-dire le stress des pères est influencé par les symptômes et les comportements problématiques. Et le stress des mères est influencé par les comportements problématiques seulement. Ces résultats démontrent que le stress parental varie au sein de la dyade, même s'ils vivent ensemble. Et ces résultats peuvent être expliqués par les rôles traditionnels dans lesquels les mères sont généralement plus impliquées dans la garde d'enfants et peuvent être plus affectées par le comportement de leurs enfants. Ainsi, les pères et les mères peuvent avoir des besoins de soutien uniques, soulignant pourquoi les interventions comportementales qui tiennent compte des rôles respectifs et facilitent la coparentalité sont nécessaires pour les deux membres de la dyade.